Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui est mort à la croix, ressuscité pour notre salut, qui a versé son sang qui s'est répandu sur nous, qui a payé le prix fort pour que toi et moi, nous devenions enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ce matin, nous allons nous baser sur la parole de Dieu pour encore établir des choses dans notre vie. La parole de Dieu nous apporte la paix, la joie et nous guide. C'est le guide de notre vie, de ta vie, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, les proverbes, généralement, la plupart des proverbes sont écrits par Salomon, le sage, le roi, le fils de David, celui qui a succédé à David sur le trône d'Israël et à qui Dieu a donné une intelligence extraordinaire, une sagesse extraordinaire. Il dit dans Proverbes chapitre 3, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Nous allons nous arrêter là. Il s'agit des recommandations ou bien des conseils que le sage donne. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas les enseignements que le Seigneur te donne s'éloigner de toi. Ça veut dire que les enseignements peuvent venir à toi, peuvent être déposés sur ton cœur, mais tu peux les laisser s'envoler. C'est-à-dire, tu ne les mets pas en pratique. Ce ne sera pas une bonne chose. Si ce qui est écrit pour notre instruction, si ce qui est écrit est inspiré, et ce que je viens de lire est inspiré, alors prends le temps de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire. Et ici, le sage dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Parce que la vie y réside. Il y a la vie dans la parole. Et dans la vie, elle augmente la paix. C'est ce que la parole dit. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Si tu n'as pas la paix, aujourd'hui, où est-ce que tu vas chercher la paix? C'est dans la parole qu'il y a la paix. La parole donne la paix parce qu'elle rassure, elle donne de l'espérance, elle augmente la foi. Et ainsi, on est plein de vigueur pour continuer la marche. Alors, le sage dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Sois bon, mon frère, sois bon, ma sœur.
et sois fidèle dans tout ce que tu fais. Montre de la fidélité. Même il est écrit que ce que le Seigneur attend de ses serviteurs que nous sommes, de ses enfants que nous sommes, c'est que nous soyons fidèles. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, si ma mémoire est bonne, la Bible dit que ce qu'on attend d'un dispensateur, d'un économe, c'est qu'il soit fidèle. Il soit fidèle. Quand Jésus a donné plusieurs paraboles sur le royaume de Dieu et sur les serviteurs, il a toujours parlé de bons et fidèles serviteurs. Viens dans mon repos. Bon et fidèle serviteur. Donc, sois bon, mon frère. Sois fidèle, mon frère, ma soeur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Ouais, c'est toi qui le fais. Dis, je veux être bon. Je ne veux pas être un méchant. Je veux être bon. Je ne veux pas être un infidèle. Je veux être fidèle. On décide. La vie, c'est une décision. Des choix. Des choix qu'on fait délibérément. Il dit, si tu fais comme ça, tu es bon, tu gardes la bonté et la fidélité, tu les lis à ton cou, tu les écris sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Oui, tu trouveras grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu vois, mon frère, ma soeur. Donc, ce n'est pas une chose inutile d'être bon. Ce n'est pas une chose inutile d'être fidèle. Ça te fait trouver grâce devant Dieu et devant les hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Souvent, nous sommes tentés de faire ça. Nous nous appuyons sur notre propre sagesse. Nous connaissons les solutions. Nous voulons, par notre propre force, donner des solutions aux difficultés que nous avons, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pas une partie de ton cœur, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies, pas certaines voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Oui, la santé physique. Pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Waouh. Et la dernière partie parle des biens que nous avons. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Tout ce que nous avons, mon frère, ma soeur, nous ne les avons pas, nous ne sommes pas venus avec. Si tu vas à la salle d'accouchement, tu vas à la maternité, tu vas voir que les enfants naissent sans rien apporter dans ce monde. Oui, tu vas me dire que je me suis battu pour avoir ce que j'ai, oui. Mais c'est Dieu qui t'a donné la force de le faire. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Laisse le Saint-Esprit te dire comment tu vas le faire. Et avec les prémices de tout ton revenu. Vous savez que les gens du monde même, ceux qui savent qu'il y a une loi de semences et de récolte, et que Jésus a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir, ils appliquent ce principe. Vous allez voir des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui appliquent ce genre de principe. Ils donnent beaucoup, parce que quand ils donnent, ils reçoivent. C'est la loi de la semence et de la récolte. Ils sèment, ils récoltent. Ils sèment, ils récoltent. Ils donnent et ils reçoivent. Ils savent que en faisant ça, ils appliquent les principes qui sont les principes écrits par Dieu dans ce monde, dans cette nature. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu, ça veut dire que tu dois mettre Dieu à la première place dans tout ce que tu as. Même les revenus que tu as. Quand tu as les revenus, où est la place de Dieu? C'est lui qui te donne. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te donne la force d'aller travailler. Il ne faut pas l'oublier, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas en bonne santé, tu n'as pas la force, tu ne pourras pas aller travailler. Est-ce que tu l'honores? Tu le remercies?
Vous voyez, ces conseils-là, c'est indépendamment de tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. La vie ne nous appartient pas. Est-ce que tu honores Dieu avec ce qu'il t'a donné? Il ne te demande même pas d'honorer avec tout ce que il t'a donné. Une partie. Il dit les prémices de tout ton revenu. Il y a une conséquence à cela. Si tu ne le fais pas, il ne te demandera pas. Mais si tu le fais alors, tes greniers, si on parle, c'est une métaphore, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. À l'époque, les cuves avec le raisin pour faire du mou et faire du vin, ainsi de suite. Une forme de richesse. Tes greniers, oui. Aujourd'hui, nous dirons tes comptes, oui, seront remplis d'abondance, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, ce sont des recommandations, des enseignements. Ne laisse pas ces enseignements s'éloigner de toi, mais garde-les dans ton cœur. Applique-les. Ce n'est pas une question de « Oh, je le fais parce que celui-là m'a demandé ». Non, ce sont les recommandations que le sage donne. C'est valable pour toi et moi. Si tu l'appliques, tu auras les retombées de ce que tu appliques. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Relis-les. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous allons prier. Père, merci à toi pour toutes ces recommandations. Donne-nous de marcher selon ces enseignements que tu nous donnes. Ce matin, tu voulais donner une réponse à quelqu'un. Tu voulais conseiller quelqu'un. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir prodigué ces conseils. Merci, Seigneur, de nous donner la force de les mettre en pratique. Et nous savons que par ton Esprit Saint, tu nous rends capables de toutes choses. La Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir, mais également le faire. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, pour ta fidélité. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.